Il n'y a pas de frontière entre le secteur sanitaire, médico-social et les structures de soins à domicile. Il existe des taux de réhospitalisation indus et aussi une qualité de prise en charge aux urgences inadaptée. Pour pallier à ces déficiences, cette filière a été créée en 2008 afin d'effectuer un travail de qualité avec les acteurs de la ville. Nous avons souhaité mettre en place une coordination autour de la personne âgée. C'est une finalité recherchée et doit permettre d'éviter les hospitalisations inadéquates. C'est surtout pour le patient. Le patient connaît éventuellement le nom du médecin, il est prévenu, ça va réduire le temps d'attente, ça va réduire l'angoisse du patient. Finalement, c'est surtout augmenter les chances de son patient. L'unité mobile extra-hospitalière plurithématique intervient auprès des personnes âgées à la demande du médecin traitant et ou du médecin coordonnateur de l'EHPAD. L'élaboration de préconisations auprès des professionnels et des aidants familiaux. Les gestionnaires de cas accompagnent des personnes âgées désireuses de vivre à leur domicile mais qui cumulent des problématiques médicales, sociales, administratives qui compromettent leur projet de vie et nécessitent une coordination renforcée. Le pôle ambulatoire est un lieu unique pour le patient souffrant de troubles de la mémoire, avec accès à la consultation mémoire, un hôpital de jour diagnostique et un hôpital de jour thérapeutique. Alors le Relais des aidants est une association qui propose du soutien aux aidants. Nous travaillons en pleine intégration avec l'équipe médicale de la consultation mémoire du GHI Montfermeil. L'idée est de contribuer pour nous à faciliter les parcours des personnes malades et de leurs aidants. L'unité de gériatrie aiguë prend en charge des patients âgés de plus de 75 ans polypathologiques. Cette unité a une capacité de 26 lits, dont 2 sont exclusivement réservés aux entrées venant de domicile ou de NEHPAD sans passer par les urgences. Le gériatre est joignable directement par les médecins de ville via un numéro d'appel direct. Il coordonne la relation ville-hôpital. La filière gériatrique s'est dotée de plusieurs dispositifs performants pour assurer la prise en charge médicamenteuse du sujet âgé, notamment le comité thérapeutique qui effectue un travail de coordination entre les professionnels des EHPAD et les professionnels hospitaliers. Le livret thérapeutique qui permet de réduire les erreurs et les risques induits par les médicaments. Le site internet qui permet à tous les professionnels d'avoir accès à une base documentaire et aux informations des actions de la filière. Notre équipe de rééducation est constituée de masseurs-kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes, psychomotriciens, éducateurs en activité physique adaptée et l'équipe de brancardiers. Ce qui est important, c'est la coordination de ces activités de rééducation sous forme de prise en charge individuelle, prise en charge d'ateliers équilibre et relevé de sol et prise en charge en prenant compte des problèmes cognitifs légers ou plus ou moins importants. La spécificité du travail social de la filière gériatrique, c'est bien évidemment un accompagnement individuel et collectif, inscrivant donc les patients et les aidants dans une réelle dynamique de partage d'expériences, favorisant des changements aussi de la part des personnes âgées, mais aussi des professionnels. Alors, l'HAD en EHPAD, c'est tout d'abord le maintien de la personne âgée dans son environnement habituel. C'est un renfort de l'équipe locale et c'est aussi un lien ville-hôpital renforcé. La filière dispose d'une unité de soins longue durée de 41 lits destinés à la prise en charge de patients très dépendants. Mais ce qui fait la particularité, ce sont des patients qui ont besoin de soins médico-techniques constants et importants en raison de pathologies graves, de pathologies évolutives et de pathologies qui décompensent assez fréquemment. Donc le médecin coordonnateur ne fait pas de soins. Nous coordonnons entre le libéral et l'institution. Les personnes qui sont atteintes de maladies d'Alzheimer ou apparentées
avec des troubles du comportement associés sont reçus et accueillis dans les unités de vie protégée ainsi que dans les unités d'hébergement renforcées lorsque les troubles du comportement sont graves. En mettant en place en 2013 le projet sur la continuité des soins en EHPAD, sur 3 EHPAD de notre filière, nous avons permis de, premièrement, assurer une continuité de la prise en soins infirmiers sur les EHPAD la nuit. Deuxièmement, de prendre en charge les urgences sur les EHPAD afin d'éviter la systématisation du passage aux urgences. Et troisièmement, d'assurer la formation des aides-soignants sur les EHPAD de nuit. Je réalise des évaluations de consommation en assistant au repas et ceci permet de définir le comportement alimentaire des résidents. Et j'accompagne l'équipe de restauration. L'objectif est de mobiliser les EHPAD sur la prévention et la maîtrise du risque infectieux pour une meilleure sécurité des résidents. Pilote Maya, coordonnateur de filière, nous nous engageons avec nos partenaires à développer la filière et le maillage territorial pour répondre aux besoins de santé des personnes âgées et aux attentes des professionnels qui travaillent auprès d'elles.